Alors, nous allons revoir maintenant ce qu'on avait commencé à voir justement hier avec l'addition des nombres décimaux. Hier, on avait donc appris à poser correctement une addition de deux nombres décimaux. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'en poser une tout seul à la maison. Bien évidemment, ensuite, on va la revoir ensemble. On y va? Donc là, je vous demande de calculer 32,71 plus 3,16. Alors, pour vous aider, regardez, j'ai laissé ici l'opération que l'on avait posée hier. Pour vous aider à la maison, là encore, pour être plus autonome dans vos calculs, n'hésitez pas à regarder si vous en avez encore besoin. Allez, je vous laisse chercher. Alors, on y va, on regarde ensemble le résultat. Donc, vous deviez additionner 32,71 à 3,16. On y va, on commence donc à écrire le premier nombre. Et on va devoir donc placer correctement 3,16 de façon à poser l'opération. Alors là encore, point de vigilance, bien faire attention à mettre ensemble les centièmes, les dixièmes, les unités ensemble, les dizaines ensemble. Je vais donc moi commencer par placer mes unités grâce à la virgule qui me permet toujours de repérer mon chiffre des unités. Ensuite, je vais aligner mes dixièmes, puis mes centièmes. Et là, j'ai posé correctement mon addition. Maintenant, donc, je vais passer au calcul. En commençant donc par additionner ensemble les centièmes. Donc 6 plus 1, ça fait 7 centièmes. 7 dixièmes plus 1 dixième, ça fait 8 dixièmes. Ensuite, je vais additionner donc mes unités ensemble. 2 plus 3, ça fait 5. Je vais mettre ma virgule. Et terminer par mes dizaines. La réponse était donc 35,87. On continue? Allez, même chose. Cette fois-ci, vous devez donc poser l'addition de 18,71 plus 1316. Ah, attention, peut-être là, à ce nombre-là, au moment où vous allez donc poser votre opération. Je vous laisse faire. Ah, on regarde ensemble? 18,71. On l'écrit. Maintenant, attention peut-être à cette difficulté, donc d'écrire en dessous de ce nombre-là 1316. Alors, comment je vais faire? Puisque quand je pose une addition, je fais toujours attention à bien mettre mes dixièmes ensemble, mes centièmes ensemble, mes unités ensemble, mes millièmes ensemble. Là, je suis face à un nombre qui n'a pas de virgule, puisque c'est un nombre entier. Donc, dans ce nombre entier, je vais le lire comme j'ai l'habitude de le faire, avec mon chiffre des unités, mon chiffre des dizaines, mon chiffre des centaines, mon chiffre des unités de 1000. Ce qui veut dire que dans 1316, j'ai 6 unités. Je vais devoir, là, ici, le mettre en dessous de mon chiffre des unités. Dans 18,71, j'avais ma virgule ici qui me permettait justement d'identifier mon chiffre des unités. Donc, mon 6 de 1316, je vais venir donc le placer sous le 8. Et ensuite, donc, je vais continuer à placer ma dizaine, puis mon chiffre des centaines, et enfin mon chiffre des milliers. Et là, j'ai placé correctement cette addition. Maintenant, je peux procéder au calcul.
Donc peut-être qu'en classe, vous avez pris l'habitude d'ajouter à ce nombre-là une virgule et de lui ajouter 0 dans la colonne des dixièmes et 0 dans la colonne des centièmes. Continuez si c'est quelque chose qui marche et que vous avez l'habitude de faire. Poursuivez, on est bien d'accord? Là maintenant, on va procéder donc au résultat. Ici, dans ma colonne donc des centièmes, 1 centième, pardon. Ici, je vais avoir 7 dixièmes. Maintenant, je vais donc additionner ensemble mes unités. Donc 8 plus 6 qui font 14. Je vais mettre ma virgule. Et là, je vais donc mettre ma retenue. Je vais donc ensuite additionner les dizaines ensemble. Une dizaine plus une dizaine plus une dizaine. Donc ça va me donner 3 dizaines. Mes centaines, mes unités de mille. Donc ici, le résultat de 18,71 plus 1316, c'est égal à 1334,71. On continue? Allez, une nouvelle opération. Donc je vous propose d'additionner 4,02 à 16,7. À vous. On regarde? Alors, 4,02. Auquel je vais donc ajouter 16,7. Attention là encore à bien donc positionner chaque chiffre en fonction de sa valeur. Ici, dans 16,7, j'ai 6 unités. Donc je vais venir ici placer mes 6 unités sous mes 4 unités. Et là encore, la virgule me permet donc de repérer mon chiffre des unités. Ensuite, donc, je vais compléter avec mes dizaines, puis je vais donc faire en sorte d'aligner mes dixièmes, puis mes centièmes, et je vais pouvoir donc additionner ces deux nombres-là. En commençant par calculer les centièmes, puis les dixièmes, donc 7 plus 0, ça fait 7. Je vais additionner ensemble mes unités. 6 plus 4, je sais que ça fait 10. Hop, je vais donc avoir une retenue. Et je vais donc terminer par additionner ensemble mes centaines avec donc 1 plus 1 égale 2. Le résultat donc était 20,72. Bravo si vous avez trouvé la réponse, parce que c'est pas facile ce qu'on est en train de faire. Donc si pour le moment il y a encore des erreurs, on continue à s'entraîner et je suis sûre qu'on y arrivera. D'accord? Pas d'inquiétude. On continue. Ce que je vous propose justement pour continuer un peu à travailler ça, c'est donc d'essayer à la maison de calculer cette opération. Donc je vous la lis, 258,6 plus 13,32. Quand vous avez un moment dans la journée, hop, vous reprenez cette opération et vous essayez.